Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e causerie. Ce soir, vous en avez l'habitude, on débriefe de l'actualité de nos clubs nancéens. Et on commence par le VNVB. C'est parti. Et pour débriefer de ce match, on dit bonsoir, bonjour, je ne sais pas, vous allez le remarquer très rapidement. Nous ne sommes pas en direct pour ce soir, on a eu des petites contraintes techniques, temporelles, tout ce que vous voulez. Donc vous allez voir cette émission lundi à 20h, mais on l'enregistre dimanche à 13h. Donc s'il y a des petites confusions, il ne faudra pas nous en vouloir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir Dorian. Bonsoir Zoé, bonsoir à tous. Comment allez-vous déjà ? Un bon week-end, ça va. À part la SNL, c'est un bon week-end. C'est vrai. Bon, c'est peut-être la pire équipe qui devait perdre, mais c'est déjà un bon week-end. En tous les cas, on va déjà débriefer surtout avec toi Dorian, du match en Coupe d'Europe qu'on a été voir tous ensemble aussi avec les chroniqueurs d'ici Lorraine. Une belle victoire, on a eu peur, mener 2-0, il fallait gagner 2-7, on vous l'avait expliqué avec Margaret il y a 2 semaines maintenant, la semaine dernière, il fallait gagner 2-7 pour pouvoir passer, et on est passé très très proche de la disqualification quand même. Oui, éventuellement un seul set, mais il y aurait eu s'il y avait eu 3, effectivement. Golden set, oui, aussi, pardon. Exact. C'était vraiment une des possibilités, c'est vrai qu'on a eu très peur, mine de rien. Je trouvais que la dynamique, elle n'était pas très bonne. Et finalement, cette équipe est quand même surprenante parce qu'elle arrive à bien renverser les tendances, quoi. C'est tant mieux, il y a de la ressource. Mais il faudra éviter ces petites pannes, quoi. Je pense au fur et à mesure du championnat, ça va se corriger. Ouais, c'est clair. Et comment tu expliques du coup ce changement en fait d'un seul coup ? Parce que pour le coup, à partir du 3e set, on a senti une équipe. Alors certes, l'équipe de Lisbonne était quand même bien en place et c'était un match disputé même sur les 2 sets, le set d'après, 2 sets d'après. Mais on a senti cette équipe capable à un moment donné de se remobiliser un peu, j'ai envie de dire, d'un seul coup. Est-ce que c'est le fait d'avoir été au pied du mur, de se dire bon maintenant il n'y a plus le choix ? Je pense, parce que c'est vrai que on avait gagné le match aller, ça c'était une très belle opération. Ça aurait été dommage de se faire sortir comme ça sur un match retour. Donc je pense que l'équipe, qui est encore, on peut encore considérer qu'elle est jeune, quoi, mine de rien, mais en tout cas dans le vécu. Je pense que là, c'est des ressources qu'il faut aller chercher. Et c'est ce genre de confrontation qui fait grandir un groupe, donc c'est tant mieux. D'ailleurs, il y avait une joueur absente et on a vu, là on peut vraiment dire l'éclosion de Benour, son prénom je ne sais plus. Alida. Ouais. Et franchement, et de Leia Ratahiri. Les 2 jeunes ont fait leur... mais là, vraiment, elle a été MVP du match, etc. Pour une jeune comme ça, moi je m'en souviens l'avoir vue il y a 2 saisons à la présentation des équipes. Exactement. Elle était au centre de formation, donc je suis super content pour son parcours. On le sentait depuis le début de la saison, ses entrées étaient plutôt très intéressantes en championnat. Après, il y a une différence entre pouvoir rentrer en championnat dans un match et finalement faire un match de Coupe d'Europe parce que c'est quand même pas la même pression ni le même niveau d'intensité, mais on sentait qu'elle avait quelque chose en tout cas. Ah, c'est clair, mais puis elle a osé, quoi. Il y a eu une prise de risque, franchement. Moi, je suis bluffé par une jeune joueuse comme ça qui est capable de sortir un match comme ça, mais tant mieux, ça veut dire que la formation, les entraînements, etc., ça paye et c'est tant mieux. Je voudrais aussi dire, mine de rien, il jouait dans une très belle salle, mais qui semblait bien hostile, parce qu'on entendait un peu quand même les sifflets, etc. Chose qui ne se pratique pas trop avant d'heure, en tout cas. Donc, un environnement compliqué, et on a su quand même décrocher une victoire, et c'est tant mieux. Exactement. On n'a pas gagné en fait ce match. Voilà. On a marqué les 2 sets qui suffisaient pour passer. Effectivement, à partir du moment où du coup il y a eu 2-2, c'était compliqué dans tous les cas pour les 2 équipes de se remobiliser. L'équipe de Lisbonne savait qu'elle était éliminée, l'équipe du VNVB savait qu'elle venait d'être qualifiée, donc le soufflet est sans doute un peu redescendu. Le 3e set du coup, le 5e pardon, a été remporté par l'équipe de Lisbonne, mais ne servait entre guillemets à rien. Bon, c'est une formule. Et les jeunes sont rentrés du côté de Vendôme pour donner du temps de jeu et d'expérience, et c'est tant mieux. Très bien, très bien. Je vous propose d'écouter Léa, grâce à notre cher collègue Laurent Piloni, qui était à Lisbonne et qui nous a fait une petite interview. Je vous propose de l'écouter. Oui, c'était des choses d'expérience, notamment la passeuse, même la libéro. Et d'ailleurs, qui nous a fait très très mal parce qu'on a très bien défendu, très bien réceptionné. On avait du mal à faire tomber les ballons, surtout dans les 2 premiers sets du coup.
Dans le troisième, nous on est bien revenus et donc elle a eu un peu plus de mal et dans le quatrième là, Sofia elle a fait une série de services qui les a fait complètement sortir du match. Je pense que ce qu'on a apporté surtout c'est de l'énergie parce qu'on en manquait cruellement dans les 2 premiers sets et c'est normal parce que notre équipe ça fait un moment maintenant qu'elle tourne comme ça avec des joueurs titulaires qui changent pas trop et je pense qu'on avait un peu besoin de sang frais quoi et du coup avec Sofia on a amené cette fraîcheur et ce qui a, je pense, changé le match. On fait encore pas mal d'erreurs parce que oui, effectivement, on est très jeune. Malgré le fait qu'on est quand même Ayla qui a pas mal d'expérience, Meg qui en a aussi pas mal, Margaret. Mais oui, Sofia et moi notamment, on a que 22 et 23 ans et on a encore des choses à améliorer. Je pense qu'on a pas mal de choses à améliorer, mais à la fois, vu qu'on est une équipe qui est très complète, surtout en termes de remplaçantes et de titulaires. Je pense qu'on va pouvoir réussir à bien faire tourner quand il y aura des filles qui auront des jours un peu sans et que du coup ça va faire que au final tout va bien tourner et tout va bien s'engranger. Oui, effectivement, Chieri c'est une grosse équipe italienne qui évolue en A1. Du coup, ça va être un gros challenge pour nous, mais c'est aussi très bien de jouer contre des équipes fortes comme ça pour un peu se situer en termes de niveau et un peu juste kiffer le moment. Voilà, donc vous avez entendu la réaction de Leia Ratairi, jeune joueuse du VNVB qui a aussi prouvé qu'elle avait la capacité de jouer. C'était très intéressant. Tu parlais d'Alida aussi tout à l'heure, c'est plutôt intéressant. Donc on aurait pu penser qu'avec la sélection en compétition nationale de Pimpishaya Kokram, ça pouvait être compliqué. Et finalement, elles ont plutôt bien pallié à son absence, donc c'est plutôt très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Oui. Le turnover est intéressant et permet à l'équipe d'être toujours aussi compétitive, même quand il y a des absents, même quand il y a des joueuses qui passent peut-être un petit peu à côté de leur match. Ça arrive aussi, on ne peut pas être bonne tout le temps. Donc il y en a toujours une qui est capable de prendre le relais. Sophia Leto aussi qui a fait un bon match et qui a fait 2 bons matchs de championnat aussi ces derniers temps, donc qui est sur une bonne dynamique. C'est le groupe qui vit bien, donc forcément tout le monde donne le meilleur et ça c'est plutôt positif pour essayer d'aller loin. Alors, en Coupe d'Europe, ça risque d'être quand même peut-être compliqué parce que prochain adversaire est compliqué. Il y a des grosses écuries, mais bon, pourquoi pas. Oui. Mais par contre, en championnat, moi, je suis assez satisfait. Donc ça, je pense qu'on va en parler aussi un petit peu. Ouais, on va en parler. Juste en volée, les équipes ont tendance à changer d'une année à l'autre et c'est rarement les mêmes vainqueurs sur les mêmes, avec les mêmes équipes. Donc pourquoi pas, dans tous les cas il faudra y aller, ça se jouera encore en deux matchs, on est d'accord, c'est encore, c'est encore en 2 matchs au meilleur nombre de 7, c'est la même formule. Des fois on sait pas trop, des fois c'est 5, des fois c'est 3 matchs, des fois c'est aller-retour, bon, voilà, dans tous les cas poule même parfois donc oui c'est ça, c'est pas la même chose qu'en play-off, c'est pas tout le temps la même chose. Le match le 6 janvier je crois, quelque chose comme ça, 6 janvier, 14 janvier, enfin voilà, aux alentours de début janvier. Donc il va falloir être présent. On va en parler justement si on met le parallèle avec le championnat. C'est pas facile de jouer 2 compétitions et le VNVB s'est encore imposé hier à Bordeaux 3-7-1. Oui. Alors ça a été apparemment un petit peu difficile. On a alterné le bon et le moins bon. Tout à fait. Je crois que le déplacement, ils n'étaient pas rentrés à Nancy, ils ont fait directement Lisbonne-Bordeaux. C'est ça. Donc il y a peut-être aussi un petit peu, mine de rien, de fatigue mentale aussi, d'être comme ça éloigné de chez soi quelque temps. Mais bon, voilà, c'est une victoire de plus, 2e du championnat. Bon, il n'y a que, bien sûr, l'ogre mulhousien qui a toujours pas perdu, mais nous, on est quand même bien positionnés, parce qu'on est 2e avec un match en moins. Donc, franchement, c'est plutôt satisfaisant. 2 défaites depuis le début de la saison, je crois. C'est ça. Donc là, on est plutôt bien. Tu préfères aller plus loin en Coupe d'Europe ou gagner le championnat ? Ah, moi, j'aimerais bien qu'on... Non, le championnat, franchement, si je pouvais... bien sûr qu'on ne refuserait pas une Coupe d'Europe, mais j'avoue que imaginer jouer une finale du championnat de France contre Andressa et Mulhouse, ce serait pas mal.
Pour l'instant, c'est plutôt de bonne augure. Après, bon, faut passer les playoffs. Mais... Absolument. On sait très bien qu'il y a la saison régulière, vous le savez. Mm. Une fois que les matchs ensuite sont terminés, match aller, match retour, il y a une phase de playoffs qui commence. Là, c'est pareil, on vous réexpliquera au moment là, mais il y a souvent des conditions un petit peu particulières. C'est en 5 matchs au début, on passe en 3 matchs ensuite, et après, c'est match aller-retour en général pour la finale avec comme un golden set, s'il y a une victoire partout. Donc on aura le temps d'y revenir. Mais voilà. Bordeaux, qui est quand même un bel adversaire aussi de ce championnat. On l'avait vu face à Terville. Voilà, en même temps que jouer la Coupe d'Europe, des fois c'est pas facile. Là, elles ont quand même réussi même si le match effectivement n'était pas flamboyant, elles ont quand même réussi le double objectif. Ça doit pas être simple pour une équipe qui se connaît peu. La jeunesse, dont parlait Léa aussi tout à l'heure. Pimbichaya qui n'est pas là. Enfin voilà, il y a plus de rotation à faire, donc pas simple, mais pour le coup, 2e place plus qualification en Coupe d'Europe. Pour l'instant, ça doit donner pas mal de confiance, mine de rien, parce que là, on enchaîne les résultats positifs avec aussi de nouvelles joueuses qu'on voit apparaître de plus en plus. Et ça, c'est tant mieux parce que c'est vrai qu'au début de saison, mine de rien, il n'y avait pas trop de turnover. Et ça, la fatigue, elle commençait peut-être à s'accumuler. Donc ça, c'est important maintenant d'avoir des relais aussi comme ça pour essayer d'aller le plus loin possible. Et des victoires dans la douleur. En plus, aussi, je trouve que c'est important. Ça ça forge un collectif. On a eu un début de saison plus que maîtrisé avec un enchaînement de victoires. On a senti que cette défaite à Terville, finalement, n'était pas passée si inaperçue que ça. Personnellement, je l'ai ressenti dans le groupe après. Et là, pour le coup, d'avoir gagné en étant complètement dos au mur face à Lisbonne, là être à 7 partout à Bordeaux, ça aurait pu changer, et finalement à chaque fois elles arrivent à forcer l'addition, et c'est ce petit supplément d'âme, je pense, qui est plutôt intéressant dans le groupe. C'est vrai. Bon, de toute façon, en termes de résultats, le seul faux pas, on peut dire que c'est Terville. Oui. À la limite, après. Oui, parce qu'après c'était Mulhouse, pour le coup. Mais bon, ça reste quand même ultra positif. Si tous les clubs nancéens pouvaient se targuer de tels résultats, ce serait pas mal. Prochain match, je regarde, je ne l'ai pas ce samedi, il me semble. Non, cette semaine contre... Je regarde ça tout de suite, je vous dis. C'est mercredi, parce que je suis absent. Je sais que je le loupe. Bon, on l'est pas. On regardera plus tard. En tout cas, match mercredi. Allez tous au Parc des Sports, c'est important. Match de championnat, il faut continuer avant la période des fêtes sur une bonne dynamique. Rester 2e avant la période des fêtes, ce serait quand même vraiment très intéressant. Après, il y a le Valois, voilà, il y a d'autres équipes qui talonnent et qui sont assez proches, mais ça peut le faire. Clairement, ça peut le faire. On passe tout de suite à la SNL. On est un petit peu moins enthousiaste, mais il faut le faire. C'est parti. Et pour cette partie sur la SNL, on n'a pas bougé. On reste avec Thomas, avec Dorian. Thomas, je te lance la balle tout de suite. Vas-y, défoule-toi. Fais-nous un petit résumé. Dis-nous ce qui s'est passé. On rappelle, défaite 1-0 de la SNL à Grenoble. Ouais, on avait dit la semaine dernière que c'était un match très important dans la course au maintien. Malheureusement, voilà, les hommes de Pablo Correa avaient bien démarré la rencontre avec des occasions qui étaient franches. Malheureusement, voilà, c'est encore ce problème d'efficacité qui a pêché. Et oui, cette situation très litigieuse, le tournant du match, en vérité, qui a fait mal à notre équipe de la SNL. On va y revenir tout de suite. Tu me lances la balle et c'est clairement ça. Le penalty ou pas? Allez-y. Thomas, penalty pour toi? Pour moi, non. Ok. Pour moi, carton rouge? Non plus. Bon. Non, pour moi, la double peine a été assez incompréhensible, et je pense que beaucoup d'acteurs de ce match-là n'ont pas compris non plus. En vérité, Pablo Correa le premier, qui a pris un carton jaune à la suite des événements. Non, je pense que en fait, avec l'abrogation de la double peine en 2016, en vérité, ce genre de situation, si l'arbitre estime qu'il y a une faute, on va dire, antisportive, ce qui n'est pour moi pas le cas dans le cas de la faute de Saint-Ruf, là oui, il peut sortir le carton rouge. Malheureusement, voilà, je pense que là, il y a une vraie erreur d'appréciation de l'arbitre. Il n'y avait pas carton rouge, et pour moi, il n'y avait pas faute non plus, quand on regarde bien. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Dorian ? Bah ouais, non, c'est frustrant parce que mine de rien, les erreurs d'arbitrage s'accumulent depuis. Selon toi, il n'y a pas pénalty?
Moi, je la trouve litigieuse. À la Honnêtement, limite, je la trouve litigieuse. Un arbitre, je pense qu'il pourrait effectivement, pourquoi pas, siffler penalty sur ce genre d'action, mais le carton rouge, un peu sévère. Il est vraiment très très sévère. Bon, le penalty, personnellement, je pense qu'il n'y a pas penalty, mais je me dis que un arbitre, par rapport où il est placé dans le jeu, peut-être qu'il pourrait siffler. Ça, il faut l'admettre quand même. Après, il a quand un arbitre de touche. Quand on voit les images, bien sûr, on se dit... Normalement. Oui. Parfois, c'est pas évident à voir. Je pense aussi ça peut aller très vite. Moi, j'ai l'impression qu'il le déséquilibre quand même. Pour moi, c'est une faute, encore une fois, d'expérience. Pourtant, Nicolas Saint-Ruf est le joueur qui a le plus d'expérience dans cette équipe et aurait dû... Effectivement, le joueur de Grenoble en rajoute des caisses, mais est-ce que c'est pas le jeu? C'est le jeu, un c'est joueur ça. de la SNL aurait fait exactement la même chose. Pour moi, il passe devant, très bien. Ça veut dire que déjà, il était très en retard, mais il arrive à passer devant. Il déséquilibre quand même avec son bras au niveau de la taille du joueur. L'adversaire aussi. Hein. Oui, mais il est devant. Il passe devant. Et voilà. Donc non, à la limite, ça peut arriver que ça se siffle, mais. Bon, ce qui est rageant, c'est que, bien sûr, en Ligue 1, on va avoir la VAR. Oui. Et moi, je trouve que, du coup, les arbitres, on en reparlait après le match de Saint-Etienne. Tout à fait. Je trouve que maintenant, ils ont du mal à prendre des décisions sans la VAR, en fait. Donc, parce que je crois que les arbitres qui nous sifflent en Ligue 2, de temps en temps aussi, font quelques matchs en Ligue 1. Donc, je me demande s'ils perdent pas un peu du savoir, quoi, à force de se dire, de toute façon, je siffle, mais on check, donc... Et là, du coup, je trouve que ça pénalise les décisions qui sont prises en Ligue 2, quoi. C'est une question intéressante. C'est mon raisonnement, mais c'est pourquoi il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Alors oui, c'est une histoire de moyens, visiblement, mais c'est... Après, il y a, si j'extrapole, je trouve qu'on est en train de condamner le foot. Je fais un parallèle avec les dernières sanctions. Donc, quand on voit qu'on ferme des tribunes un peu partout en France pour... des choses, tu parles du coup du match contre Clermont. On le rappelle, la tribune Piantoni sera fermée par rapport à l'usage d'engins pyrotechniques du groupe des Saturdés à Saint-Etienne et à Montpellier. On l'a vu à Saint-Etienne aussi, une tribune complète fermée. Bon, à un moment donné, je veux bien, moi, d'accord, il y a des règlements, les fumigènes, c'est interdit, mais alors là, j'ai l'impression qu'ils se déchaînent sur les sanctions. Oui, après, on était en sursis quand même depuis Non, mais là, je parle vraiment d'une manière générale. Oui. Je trouve que si on veut écœurer les gens de venir dans les stades, on s'y prendrait pas autrement. Donc, c'est sûr, ça va faire un gros après, vide. quand on nous parle de ressources, que le championnat manque de diffuseurs, etc., ils sont peut-être en train aussi de scier la branche sur laquelle on est. Donc la Ligue, là, je pense qu'il faut qu'ils raisonnent peut-être un peu autrement, parce que sanctionner à tout va, c'est bien gentil, mais ils pénalisent les clubs, ils pénalisent aussi le foot dans son ensemble, et je pense qu'on est en train peut-être de perdre des spectateurs. Alors oui, bien sûr, il y a les clubs phares qui, eux, perdent peu, donc ceux-là, ils auront toujours des supporters, mais... le monde économique du foot, c'est pas les 2-3 gros de Ligue 1, c'est on va dire une quarantaine de clubs, quoi. Et ça, c'est très important. Et je pense que là, à force de prendre des décisions comme ça dans tous les stades, parce qu'il y a nous, mais il y en a d'autres, on est en train de perdre de la ressource. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si on n'a pas la VAR, c'est aussi parce que il n'y a pas de rentrée d'argent supplémentaire qu'il faudrait. Quand on voit comment on a réussi à valoriser notre championnat, c'est vraiment très faible. Les abonnements, c'est faible. Il y a un vrai problème, donc il faut voir tout ça dans son ensemble. Oui, et puis je suis d'accord avec toi sur le point là, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue après, parce que moins de rentrées, ça fait que la VAR devait être disponible cette saison en Ligue 2, et faute de moyens pour l'installer dans des clubs avec des infrastructures plus modérées, il n'est pas arrivé. Donc ça fait aussi ce genre de situation. Thomas, tu parlais d'un manque de réalisme de l'équipe. Comment tu l'expliques, la frappe de Bouriot, la frappe de Daouche sur le poteau? Comment je l'explique? Bon, ça va être compliqué de l'expliquer parce que je suis pas à leur place, mais je peux essayer un petit peu d'analyser. Je pense que en fait, pour être un peu critique, je pense que c'est dans un objectif de maintien, c'est des occasions qui sont immanquables. Presque. Alors la frappe de Daouche, magnifique. Et malheureusement, c'est le montant qui est touché. Bon, il peut pas faire grand chose de plus, à part juste enrouler un peu plus son ballon, mais c'était une belle frappe. Maintenant, je pense que Bouriot il doit faire beaucoup mieux sur la situation, terriblement mieux, au moins cadré. Je pense que c'était au moins le minimum.
Et voilà, et je pense que c'est des occasions qui vont faire très mal à la SNL. Au bout du compte, quand on les enchaîne comme ça va être compliqué. Là, actuellement, 17e de Ligue 2, on perd contre un concurrent direct. On aurait pu se faire un peu de bien en gagnant le match. Alors oui, il y a le tournant, mais il y a aussi des choses qui ont été manquées en première période et qui, si elles n'avaient pas été manquées, auraient pu permettre de peut-être prendre un petit point à la fin, et ça aurait été important. Et c'est récurrent depuis le début de saison. C'est ça. On est systématiquement dans ce genre de situation, et c'est ça qui devient agaçant, mais bon. C'est exactement ce que j'allais vous dire et rebondir, c'est que c'est usant de voir le même type d'erreur. Encore une fois, carton rouge ou pas carton rouge, c'est encore un bâton dans les roues qu'on se met nous-mêmes. Bon, il y a l'arbitrage, il y a tout ça, mais c'est comme si il y avait un espèce de rouleau compresseur, une boule de neige là qui continue et qui ne s'arrête pas. Et celle-ci, elle fait mal. Passer 17e contre un concurrent direct, un concurrent qu'on va retrouver en Coupe de France après. On l'avait dit, les doubles confrontations, c'est jamais simple. Là, honnêtement, on est le 7 décembre, le 8 pour vous. Il va falloir clairement engranger les points avant la trêve. Il en reste plus beaucoup des matchs, sachant qu'il y a un week-end de Coupe de France. Ça va être compliqué. Là, celle-là, elle fait mal quand même. Elle fait très mal. Elle fait très très mal. Et puis après, je pense que on va aussi voir en deuxième partie de saison à quel point cette équipe elle est forte mentalement. Je pense aussi c'est ça aussi, c'est que pour rester dans un championnat professionnel comme la Ligue 2, c'est aussi au mental. Il y a du technique, il y a du physique, mais il y a aussi dans la tête. Et je pense que là ils rentrent dans le dur. Et c'est ça en fait l'objectif du maintien. Je veux dire, en Ligue 2, en Ligue 1, c'est la même chose. C'est au mental. On a vu avec des équipes de Ligue 1 qui sont très bien revenues récemment, alors qu'ils étaient très très mal en point en début de saison. Donc je pense que le sort de la SNL n'est pas scellé. Maintenant, c'est un vrai carton rouge, si je peux le dire comme ça. Clairement. C'est un vrai carton rouge, et dire là, faut y aller, quoi. Là, on y est dans le dur, clairement. On le disait aussi la semaine dernière. On y était, pour moi, à partir du match contre Grenoble. Là, maintenant, d'être vraiment passé dans cette zone rouge, d'être avant-dernier, là, il n'y a plus à se cacher. Non, c'est clair. Mais comme disait Pablo après le match, lui, ce qui l'embête, c'est que toute la semaine, il travaille justement pour que les clients, que les joueurs retrouvent la confiance, le mental. Et ce genre de décision, ça vient à chaque fois taper sur la tête de tout le monde. Et chaque semaine, il faut se relever. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Il va falloir se relever. On a une petite chance, c'est que mine de rien, ce championnat, il est loin d'être joué, parce que c'est très serré. Je regardais une victoire, on se retrouve une victoire d'écart, 3 points de plus, on est 13e. 13e c'est exactement. Quand même, la place de Grenoble, je crois. C'est quand même fou. On se dit, ça peut tourner, mais effectivement, maintenant, il ne faut pas traîner. Et dès vendredi, d'ailleurs, là, il faut absolument viser les 3 points, quoi. Il n'y a pas à chercher, quoi. Ça va être très important, rien que moralement. Il va falloir clairement renouer avec une dynamique, parce que là, je le disais aussi chez Ici Lorraine vendredi, c'est ce début de saison, quoi qu'il arrive, parce qu'on va faire un brief à la trêve hivernale, il est à scinder en deux. Il y a eu le mois d'août et le mois de septembre. Et il y a le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Enfin, là, ça fait quand même un bout de temps. À part la victoire contre Bastia, qui n'était en plus, selon moi, pas une belle victoire, mais bon, une équipe quand même bien plus faible en face. Il se passe pas grand-chose, quoi. En fait, on ne sent pas ce petit supplément d'âme, ce petit truc. Est-ce que ça va passer peut-être par le mercato aussi ? L'arrivée de Jérémy Gélin, moi, que j'ai trouvé plutôt intéressant sur ce match. Le retour de Vdaouch. Bon, voilà, il y a quand même des petites choses positives, je dis pas. Mais est-ce que ça va pas venir aussi du mercato ? Pour le coup, j'ai pas plus d'infos, mais je sais qu'ils sont quand même à la recherche de plusieurs profils. Ouais, en fait, moi j'ai du mal un petit peu à analyser cette équipe depuis le début de la saison. Un mois d'août qui était au-delà de ce qu'on pouvait espérer en tant que promu. Et puis après, il y a une vraie descente, je ne vais pas dire aux enfers, même si on n'en est pas loin quand même. Maintenant, très, très compliqué de comprendre un peu comment fonctionne cette équipe. Il y a eu vraiment, il y a eu vraiment
du déchet en fait, technique et même parfois physique, c'est-à-dire qu'on on en parlait tout à l'heure, voilà, des fois c'est des seconds ballons qui sont pas du tout joués, c'est des manques d'efficacité clairs, on l'a dit tout à l'heure, et puis moi j'aime pas trop me cacher derrière l'arbitrage en règle générale, et on l'a dit aussi tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment du très bon dans cette équipe, on peut faire de très belles choses, on l'a vu en ce mois d'août. Maintenant, voilà, moi j'aurais du mal à expliquer ce qui se passe actuellement dans la tête des joueurs, du coach, et comment est-ce qu'ils vont un petit peu arriver à moi, ce qui me dérange aussi actuellement, c'est notre incapacité à réagir au sein d'un même match. Honnêtement, j'ai pas regardé la statistique, mais j'ai aucun match qui me revienne en tête où on était mené 1-0 et on finit par gagner le match. Ça, c'est des petites choses qui prouvent que l'équipe, mentalement, c'est très compliqué pour elle, et une fois qu'elle en prend un, en général elle a 3, on s'en est pris 4. Voilà. En fait, c'est un peu si on n'arrive pas à avoir une certaine solidité défensive, dès qu'on encaisse, on gagne pas. Non, c'est clair. Bon, si on regarde bien, il y a peut-être 2 matchs où on a été quand même pauvre dans le jeu. Il y a Laval et ça c'est mon point de vue. Je suis d'accord avec toi. Et peut-être à 3 aussi, où l'adversaire était de qualité, mais on n'a pas du tout joué. Mais maintenant, si je dois trouver du positif, c'est que on arrive quand même à se créer des situations offensives. On arrive à aller devant le but. C'est le dernier geste qui est pas bon, donc il faut s'appuyer là-dessus, parce que je me dis qu'une victoire, il faudrait une belle victoire peut-être d'ailleurs, ou si par chance on arrive à mettre plusieurs buts, une victoire franche qui donne peut-être confiance à tout le monde, ça pourrait peut-être changer, parce que ça on l'a déjà vu dans une saison, il y a des équipes comme ça qui sont parfois dans des situations compliquées, puis il y a une victoire et hop, tout se remet dans l'ordre. C'est une question de série, j'en suis persuadé. Moi je pense qu'il y a un gros manque de confiance, rien, parce que on voit bien, ça manque de prise de risque. Je sais plus, il y avait une stat où on tire jamais presque en dehors de la surface, quelque chose comme ça. Moi, depuis le début de saison, je trouve qu'il y a souvent des passes de trop. Soit on porte trop, soit on fait une passe sur une situation où on pourrait frapper. Donc tout ça, ça se traduit du manque de confiance et le manque de prise de risque. Mais il n'y a que, on va dire, une bonne victoire avec la manière qui, à mon avis, pourrait dire à cette équipe, vous avez les capacités, il faut y aller, quoi. Mais quand on enchaîne malheureusement les mauvais résultats et qu'il y a des coups du sort qui vous arrivent encore dessus, c'est compliqué dans les têtes. Mais bon, là, je fais confiance au staff pour travailler, mais à force, ça va être compliqué. Mais il faut surtout, on va dire, clôturer l'année sur quelque chose de positif et que l'équipe, elle se remette dans le bon sens, quoi. Et le manque de confiance, il s'explique aussi sur plusieurs aspects. L'année dernière, ce groupe se connaissait dans la joie, la victoire, la montée en Ligue 2. Cette année, c'est bien plus différent. Des joueurs qui n'ont pas connu la Ligue 2 aussi, donc on ne peut pas non plus leur demander la lune. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de digérer. Il y a des joueurs aussi physiquement, je pense, qui commencent à pêcher parce que le début de saison commence à peser dans les organismes aussi. Donc c'est plein de petites choses qui font qu'effectivement, c'est simple pour personne, et ils sont dans une dynamique d'apprentissage, d'où le fait que moi je pense l'arrivée de Jérémy Gélin est intéressante. Il ne faudra pas que lui, je pense. Je pense qu'il faudra d'autres joueurs d'expérience pour ramener déjà du 109 un peu dans le groupe. Et voilà, et là où pour moi c'est aussi analysable au niveau du mental, c'est Nicolas Saint-Ruf, qui prend, soit qui était blessé à Saint-Etienne, qui sort, qui s'est déjà pris 2 rouges, il me semble, dans la saison. Donc les choses se compliquent, et quand on perd son capitaine, on sait que c'est jamais une bonne chose dans un match, et on l'a vu après, jouer à 10 contre 11, ça devient plus que compliqué. Bon, prochain match vendredi face à Clermont. On le rappelle, la tribune du Coupe Anthony est fermée, mais ça n'empêche pas d'aller dans les autres. Il va falloir encourager cette équipe, parce que je voulais vous faire rebondir aussi sur ce point-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore pleinement rentré, que ce soit les supporters, les chroniqueurs, les journalistes, les joueurs, le staff, dans « OK, là on joue le maintien et point ». Je ne sais pas si vous ressentez, mais rien que sur les réseaux sociaux, on a l'habitude tous les ans, opération maintien, venez au stade, l'équipe a besoin de vous. Là, pour l'instant, c'est encore pas si annoncé que ça. Bien sûr, Pablo le dit, et c'est actuellement le seul objectif. Mais j'ai l'impression qu'on doit tous switcher en se disant, là maintenant, c'est maintenant, il va falloir les enchaîner, il va falloir aller au combat, clairement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En vrai, je suis d'accord. En fait, ça rentre dans ce truc d'un peu de résultats en dents de scie, même de performances en dents de scie, où là, des résultats, c'est vrai que Dorian le disait, il y a des contenus, des matchs,
qui sont très bons, avec beaucoup de maîtrise. Maintenant, le problème, c'est vraiment en fait, la maîtrise stérile en fait, qui pose problème. Stérile dans les circuits de passe, mais aussi dans les occasions nettes qui doivent être concrétisées. Et en fait, je pense qu'en fait, c'est un ensemble de tellement de choses. Ce début de saison qui a été très bon, et puis ensuite des performances un petit peu ambivalentes. Enfin, on a du mal à cerner cette équipe. Ses résultats, c'est un peu flou. Mais oui, là, je pense clairement que d'abord, ce match contre Clermont, il va être décisif, très important, à la maison en plus. Donc, il devrait avoir à cœur de faire un bon résultat. Oui, c'est vraiment le moment de montrer que voilà, la SNL peut faire vraiment de très belles choses, ne pas se reposer sur un mois d'août qui a été très bon. De la note de fin. Je dirais que les 4 matchs à huis clos du début de saison font que peut-être nous, les supporters, on était tellement impatients de retrouver notre équipe qu'on n'est peut-être pas non plus en mode maintien aujourd'hui, quoi, parce que voilà. C'est pour ça que cette question me taraudait, parce que. Et je pense que c'est un petit peu biaisé par ça, quoi. On n'est pas. Mais maintenant, oui, il va falloir qu'on s'y mette clairement et qu'on soit derrière notre équipe pour les pousser au maximum, quoi. Exactement. Vous aurez votre rôle à jouer clairement. On le sait, un picot rempli est souvent bénéfique pour les joueurs. Donc, il faudra évidemment les pousser. On passe tout de suite au SLUC. C'est parti. Le SLUC est allé s'imposer au Portel, une salle pas facile à jouer. Une équipe qui était clairement pas bien. 8 défaites, il me semble, et une victoire au moment-là. C'est pas facile à gagner. Finalement, le SLUC s'est imposé 97-85. Retour sur le match rapide, Thomas, comment tu l'analyses ? Très bon match dans l'ensemble de nos joueurs. Première mi-temps qui était un petit peu poussive des deux côtés, mais je pense qu'après, il y a eu vraiment pas un sursaut, parce que je pense que c'était un résultat naturel pour le SLUC, qui est dans une dynamique assez intéressante et qui permet avec cette victoire de passer dans un bilan maintenant à l'équilibre. 5 victoires, 5 défaites. 9e place, je pense que c'est leur place et c'est peut-être même leur objectif, de disputer les playoffs à la fin de l'année contre un Portel qui est malade en vérité. La seule victoire c'est contre Dunkerque, qui est donc avant-dernier, et je pense que c'est compliqué pour cette équipe-là, qui a montré de belles choses quand même, à 3 points notamment, je pense que c'était un bon résultat, qu'il fallait faire. Une première mi-temps effectivement qui n'a pas été simple, puisque premier quart-temps de gagné, le second de perdu. On le sait, des fois les entames de match sont compliquées pour le SLUC. Et finalement, on a senti que le Portel avait sans doute tout donné en première mi-temps. Et la deuxième, ils ont réussi à dérouler leur jeu et à imposer leur rythme et gagner. Exactement. Bon, nos entames sont toujours compliquées, mais en même temps, le Portel, un animal blessé, jouait clairement sa peau. Et c'est le genre de match qu'il fallait absolument gagner. Moi, depuis le début de saison, je dis les observateurs, les 3 derniers, on va dire, c'était annoncé en début de saison. C'est les matchs qu'il ne faut pas perdre. On a battu Saint-Quentin, on a perdu à Dunkerque, on bat le Portel. Bon, sur les 3, déjà, c'est pas mal. Tout à fait. 5 victoires, 5 défaites, on est à l'équilibre, effectivement. Là, on est quand même bien aussi. Intéressant. Et c'est surtout ce genre de match qu'il fallait gagner. Donc, effectivement, les 2 premiers cartons, on peut dire c'était un petit peu poussif. Ensuite, l'arrivée du nouveau McDuffie, tout à fait. Marquis. Très très gros match. Très intéressant. Donc là, malheureusement, Nollet, lui, non, peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai vu, en termes de. Moi, je trouve au shoot, là, c'est un pourcentage pas très intéressant. Il alterne entre du bon et du un petit peu moins bon. On peut pas en vouloir ce qui donne depuis le début de saison sur certains matchs. C'est peut-être compliqué aussi parfois sur des petits rendez-vous d'être bien présent. Mais il fallait gagner. On a su ramener cette victoire et c'est tant mieux. Et franchement, c'est là qu'on crée des bonus, des grosses performances qu'on a pu faire. Parce que si on bat une grosse équipe et qu'on va perdre au Portel, c'est dommage, on a annulé. Mais elle aurait fait victoire. tâche. Elle aurait fait tâche, cette défaite, dans la dynamique dans laquelle est le SLUC actuellement. Je ne sais pas si tu es d'accord toi-même, pour moi, elle aurait fait tâche, cette défaite. Ouais, bien sûr. Non, je pense que en fait, la défaite contre Dunkerque, elle avait été un petit peu quand même vite estompée, parce qu'il y a eu des bons résultats derrière, et je pense que cette équipe du SLUC peut faire de très très belles choses. C'est une force collective qui est quand même assez impressionnante pour une équipe dont la plupart des joueurs ne se connaissaient
pas avant. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a d'abord une force collective qui est très forte et aussi des individualités qui sont aussi très impressionnantes. On parlait de Nolé, qui est un peu parfois en dessous de ce qu'il a pu nous montrer, mais en même temps, voilà, il est toujours là quand même. Il est toujours là quand même, il score toujours et c'est dans les moments aussi très importants qu'il est présent et c'est ça aussi un grand joueur. Fleming qui a réussi pour le match de son anniversaire, clairement, contre son ancienne équipe en plus. Donc magnifique match, notamment à 3 points. On a aussi des jeunes qui ont été impressionnants. Mark Owen, très impressionnant. 12 minutes, 15 points, 4 ou 3 interceptions. Enfin, défensivement, il est là, il est présent. Et je pense que c'est un très bon match dans l'ensemble du SLUC. Un résultat 97 points encore, hein, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, après, quand on regarde le match, j'ai l'impression que cette équipe du Portel, défensivement, c'est quand même très 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 compliqué avec beaucoup de shoots ouverts pour les joueurs du SLUC, mais encore fallait-il les mettre, donc c'est pas toujours si simple. J'ai l'impression qu'on a trouvé une certaine stabilité. Là, ça y est, le collectif est là. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a joué plus de matchs à l'extérieur, ne l'oublions pas. Donc, cette équipe pourrait être bonifiée dans les prochaines semaines avec davantage de matchs à domicile, même si le prochain, c'est pareil. On ne sait jamais. Hein. Franchement, il y a de quoi faire dans cette équipe. Mais j'ai l'impression que ça y est, on a trouvé la stabilité, que ce soit collectivement. On n'a plus ces gros trous d'air dans un match où on se dit mais là il se passe plus rien. Et aussi individuellement et intrinsèquement pour chaque joueur, j'ai l'impression que ils sont capables de réitérer chaque performance, chaque semaine à peu près au même niveau. Des fois, l'année dernière, on avait des joueurs qui passaient complètement à côté, puis le match d'après, c'était fulgurant. Bon, là, j'ai l'impression que voilà, même les jeunes, moi, Manamini, qui continue dans sa pression sur les meneurs adverses, etc. Enfin, chacun est dans son rôle et le fait bien à chaque match. C'est clair. Et je pense que le collectif, il va être bonifié avec l'arrivée de McDuffie. Je crois aussi. Parce que lui, je trouve qu'il a encore un autre registre de jeu qui peut être super intéressant. Ça donne encore un danger de plus pour nos adversaires et ça risque d'être compliqué pour nos adversaires sur ces prochaines rencontres. McDuffie, pareil. Mention spéciale d'ailleurs au SLUC de l'avoir trouvé si rapidement après la blessure d'Ayat. C'était pas si simple. Ayat qui montait en puissance au moment-là, donc on aurait pu croire que le collectif on aurait pris un coup de cette blessure et finalement il est plutôt bonifié parce que j'ai trouvé effectivement comme toi donc, le match de McDuffie était plutôt très très intéressant dans l'expérience. On en avait parlé la semaine dernière, c'est Mel qu'on avait parlé et c'est vrai que voilà, McDuffie c'était un joueur qui était déjà dans la shortlist de Sylvain. Donc c'est pour ça qu'il a été trouvé aussi rapidement et c'est vrai que c'est pas incompréhensible qu'il ait été scouté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'il apporte quelque chose de différent à cette équipe et une forme de stabilité. Chacun a son rôle et le fait très bien. Et en fait, c'est ça aussi qui fonctionne très bien. C'est que chacun joue de manière parfaitement complémentaire, je trouve. C'est vrai qu'on a des moments où il peut y avoir des trous d'air parce que c'est aussi une équipe qui est jeune, qui parfois peut manquer d'expérience, des pertes de balles qui peuvent être un petit peu bêtes, mais dans l'ensemble c'est vrai que c'est de très bonnes performances qu'ils ont affichées depuis le début de la saison. Maintenant là c'est des performances qu'il va falloir élever parce que c'est des prochains matchs qui sont très compliqués. On a Paris à domicile, on a aussi Nanterre une seconde fois à domicile, donc là on va être sur un mois de décembre qui va être très compliqué et c'est là qu'on va pouvoir jauger la capacité physique, technique et mentale de l'équipe. C'est dans ces matchs-là qui vont être très importants et c'est de prendre au moins une victoire sur les deux, ça peut être une très bonne un très bon résultat. Tout à fait d'accord avec toi pour le coup par rapport aux autres clubs. Un mois de décembre chargé puisque un match le 23 décembre aussi à Chalon. Non, 26. Donc un mois de Israël, donc c'est pour ça qu'il rigole. Mais non, un mois de décembre qui va être intéressant avec plus de matchs à domicile. On sait que le SLUC se sent mieux aussi à domicile, ce qui est normal. La salle, on en parlait pour le foot, mais pour le coup, au SLUC, ça se sent quand même bien. Moi, je sais pas vous, mais le match contre Paris, je me dis pourquoi pas. Il faut le cocher. On a des joueurs qui sont capables de se transcender sur un match. On n'est pas à l'abri. Le SLUC l'a déjà fait sur des saisons précédentes, en plus avec, selon moi, un effectif peut-être moins rodé pour le faire. Pourquoi pas ? Moi, je trouve que le SLUC élève vraiment son niveau de jeu face à des grosses teams, quoi. Donc, Cholet, Limoges, Bourg aussi avait été. Oui, mine de rien, Bourg. Non, c'était Lasvel. Non, c'était Bourg. Lasvel, on prend une fessée sur le premier match. C'était Bourg à domicile où la première mi-temps. C'était une défaite, mais j'ai vraiment aimé ce match. Quand même. La première mi-temps, j'étais vraiment très surpris. Intéressant. Limoges, on peut aussi considérer que c'est quand même une grosse équipe, je pense. Donc,
Moi, je pense que le SLUC est capable vraiment d'élever son niveau face à des grosses équipes. Donc, franchement, je me dis qu'on peut faire une petite surprise. Je mettrais bien une petite pièce. Et surtout que Paris, c'est une grosse équipe, mais mine de rien, parfois, ils alternent le bon et le moins bon. Actuellement, ils sont peut-être un peu dans le moins bon. Voilà. Et quand on voit aussi ce qu'on a fait contre la SIG, qui est aujourd'hui le premier, je me dis que, mine de rien, on a peut-être vraiment de la ressource insoupçonnée, quoi. Donc, depuis quelques journées, moi je dis que cette équipe, je ne sais pas jusqu'où elle va aller parce que je trouve qu'elle est surprenante en fait. Donc tant mieux. Et j'en ai déjà parlé, et là je trouve que ça s'y prête encore plus. Je trouve qu'on a une équipe avec des joueurs qui ont beaucoup d'ego, de l'ego bien placé, mais qui adorent ce genre de match. Un Fleming quand il sort au dernier match à domicile et qui demande à la salle de se lever. Un Nolé qui adore, qui va aller shooter à 3 points juste pour mettre une petite clim quand il faut de temps en temps. Je pense que c'est des matchs comme ça contre Paris. Il faut les challenger sur ce côté-là. Oui. C'est Paris, c'est Nadir Rifi, c'est des très bons joueurs. Ça va les challenger. Ouais, ça c'est un peu la mentalité américaine. Je pense qu'ils ont. Voilà, on la retrouve directement. Ouais, mais quand elle est bien placée comme ça, on l'aime. Carrément. Et c'est vrai que en fait, c'est des Fleming davantage. C'est un joueur qui est très expressif et émotif. Et je pense que c'est parfois ce qui peut plaire à une salle. C'est-à-dire d'avoir des joueurs un peu où c'est un peu l'étendard. Moi, je fais le parallèle avec au foot. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est Vinicius. C'est un joueur qui est hyper expressif et qui peut faire lever tout un stade, rien qu'avec des gestes. Et c'est ce genre de joueur-là. Et puis Nolé, un peu plus la force tranquille, mais qui vient piquer quand il le faut. Et c'est ça en fait. C'est ça en fait la force de cette équipe. C'est vraiment des individualités et qui s'inscrivent non pas seulement en tant qu'individualité, mais aussi en tant que collectif. C'est-à-dire que on le disait tout à l'heure, et même en plus quand on a un 5 majeur ou parfois qui peut être remodelé un petit peu. Là, c'était le cas contre Portel. Gombo n'avait pas commencé, c'était Kozar. Et Kozar avait fait un bon début de match. Premier point, les 2 premiers points, c'est dunk, directement. Donc ça. Exactement. Et moi, je trouve qu'il y a une belle complémentarité et même une profondeur de banc qui est assez intéressante. Voilà, on a parlé de Kozar, on a aussi parlé de McDuffie qui est rentré en cours de jeu, on a aussi parlé de Marco Wenfodada qui est aussi rentré en cours de jeu et qui a fait un match excellent, donc non, c'est que du bonheur. Je vais revenir sur la complémentarité parce que je pense que tu soulèves un point ultra important. On parle beaucoup de la jeunesse cette saison, mais sur ce genre de match contre Paris, je pense qu'elle peut être ultra bénéfique d'avoir d'un côté l'expérience avec des joueurs effectivement comme Gombo, comme Nolé qui sont plus des forces tranquilles, comme Marquis McDuffie maintenant, et des joueurs comme Marcillon, comme Marc Owen, comme Moamini, comme tout ça, qui peuvent aussi apporter un brin de fraîcheur. Des équipes comme Paris qui connaissent aussi peut-être peu ces joueurs-là, qui peuvent être un petit peu cueillis par tout ça, même si maintenant il y a la vidéo qui va être plus canalisée, et ça je me fais pas trop de soucis pour eux, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé une complémentarité et que c'est plus un défaut cette jeunesse, mais que c'est une complémentarité avec les jeunes d'expérience, j'allais dire. Les plus expérimentés à côté, mais ça devient des jeunes d'expérience, je trouve, au fur et à mesure. Donc une belle complémentarité entre tout ça et qui peut faire des étincelles contre de grandes équipes. Bien sûr. Là, moi, j'imagine déjà Marco défendre sur Nadir Rifi. Ouais. Marco, je trouve qu'il a un culot qui est exactement, super agréable. Le culot, c'est ça. Pour un jeune, il a la patience et le culot. Donc, et là, je me dis que pour lui, jouer à Nancy contre Nadir Rifi, alors que l'an dernier, il jouait avec les espoirs. Voilà, je pense que mine de rien, c'est le genre de match où lui, il va tout donner sur un joueur comme ça, et ça se comprend. Exactement. Moi, j'adore Nadir Rifi, mais je pense que quand on est joueur, jouer contre lui, on doit vraiment apprécier, parce que si on peut l'empêcher de jouer, justement. Et je pense que Marco est un très bon défenseur, donc je suis impatient de voir ça quand même. Et on se souvient de Nadir Rifi la saison dernière à Gentilly, qui avait s'était pas fait des amis, on peut le dire clairement, qui avait un petit peu harangué lui aussi les supporters du SLUC. Oui, il est clivant, moi j'adore, honnêtement j'adore. Personnellement, là je sors de mon côté émission, mais c'est ce qu'on aime aussi dans le sport, bien sûr. Le côté un petit peu spectacle, et c'est ce qui me fait dire que ce match va être très intéressant. Donc on le rappelle, match ce samedi 13 décembre, 20h30. Tous au match, il y aura la SNL la veille, le SLUC le lendemain, tout se fait de cette façon. Le VNDB ne joue pas du coup, donc voilà, là il faut aller à Gentilly. On passe tout de suite à notre dernière partie sur le GNVB. C'est parti. Et
ce match du GNVB gagné 3-7 à 1 à domicile contre Saint-Jean-d'Illac, si je le dis bien. Une belle victoire, elle était importante. Ça y est, on le sent, cette équipe du GNVB est lancée. Sa saison est parfaitement menée maintenant, en pleine position de leurs moyens. Il n'y a plus qu'à. Oui, début de saison qui était compliqué. Un petit peu, on peut même le dire catastrophique par rapport aux attentes, je pense. L'objectif est la montée, on le rappelle. Voilà, mais je sais plus, un invité ici nous avait expliqué que ça restait quand même... Hugo Leca, ouais, tout à fait, il y a 3 semaines. L'objectif, la montée, parce que championnat un petit peu particulier, je sais plus, il y a une 30aine de journées. Exactement, on fait des matchs aller, on refait des matchs retour et on rejoue les matchs retour. Allez comprendre, c'est comme ça. Donc pas de play-off cette saison, ça se jouera que en match aller. 11, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Un peu plus petit. En fait, ça fonctionne comme un peu un groupe, et du coup ils ont rajouté des matchs retour au lieu de prendre la moitié du championnat qui aurait dû disputer les playoffs, même presque les 3 C'était dur de quarts. construire un championnat parce qu'il y a eu pas mal de défaillances des équipes qui ont malheureusement pas été qualifiées pour jouer. Donc du coup, l'opportunité pour le GNVB de monter elle est encore présente. Et puis c'est vrai que mine de rien, il y a l'air d'avoir un groupe et un collectif qui se met bien en place. Oui. Donc c'est tant mieux, parce que franchement, si on pouvait avoir 2 clubs à Nancy de volley très haut niveau masculin et féminin, ce serait parfait. Donc moi, je suis ça avec attention dans la presse pour l'instant, mais je regarde un petit peu aussi sur LNV TV. Mais bon, je suis impatient de pouvoir vivre ça vraiment, d'ailleurs, très prochainement. Exactement. J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à notre fabuleux passeur Hugo Mora, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, beau cadeau d'anniversaire hier. Et en plus, il nous a fait le plaisir d'être en interview pour Sportmedia. Donc, je vous propose de l'écouter. On s'est beaucoup battu, et c'est quelque chose qui nous manquait, un peu de consistance. On n'a pas réussi à gagner le 3e set, mais on s'est bien réveillé au 4e, on a réussi à faire quelque chose de bien parce qu'on s'est battu, donc vraiment très fier de l'équipe. Moi j'avais des bonnes sensations aujourd'hui, on a été très bon en réception, et du coup ça m'a permis d'ouvrir mon jeu et de faire ce que j'avais envie de faire, et ça a plutôt bien marché. Et voilà, je pense que c'est une bonne victoire collective aujourd'hui. Une victoire collective, et enfin 3-7-1 aussi, parce que là quand même les derniers matchs étaient souvent disputés jusqu'au 5e set. C'est beaucoup d'investissement pour les joueurs, etc. Et là, pour le coup, honnêtement, ça a été serré quand même. Je dirais pas que c'était une victoire tranchante, surtout le 3e set dont il parle, alors qu'ils menaient 2-0. Ils se font quand même reprendre à 2-1, donc une petite baisse de régime. Mais une fois encore, comme le VNVB, finalement, ils arrivent à en mettre ce petit truc en plus pour pouvoir aller chercher ce 3e set et éviter de se faire peur à 2-2, quoi. C'est ça aussi qui est important, et mentalement, ça va leur faire du bien. C'est assez clair. Et maintenant, le prochain match, je ne sais pas. C'est à l'extérieur, je ne sais plus exactement. Il faudrait que je regarde, mais c'est un championnat extrêmement dense où, dans tous les cas, honnêtement, il y a des surprises tous les week-ends. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est assez étonnant, ce championnat. Et c'est d'ailleurs ce que disait Hugo Leca il y a quelques semaines, que tout était remis en question chaque week-end, chaque semaine. Et c'est pas facile, parce que s'il y a une 30aine de matchs, il va falloir tous les jouer. On le voit, nous on est remonté, je crois, au milieu de classement. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Si on peut enchaîner, ce serait encore mieux. Oui, il va falloir quand même les enchaîner, parce qu'effectivement ce début de saison a laissé quand même quelques traces au classement, avec des équipes qui ont quand même pris un petit peu le large, on va dire, sur les 3 premières places. Donc là maintenant c'est des séries, ils le savent, qu'il va falloir faire. Donc là il n'y a plus trop de questions en match à domicile ou match à l'extérieur. Il va clairement falloir les enchaîner. Il n'y a pas d'autres points. On en profite aussi pour féliciter Romain Valefagnou, qui a eu un enfant cette semaine, qui était absent sur les derniers entraînements, ou un peu moins présent, et le GNVB a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il était devenu papa. Voilà, donc d'où la photo, parce que je la vois là, la photo d'équipe où ils le saluent tous sur ce point-là.
Voilà. Et ben écoutez, merci beaucoup pour cette émission. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci Dorian. Toujours un plaisir. J'espère bien. Oui. Que tu dises l'inverse, ça quand même. Tu me diras après au pire. J'en profite du coup pour vous dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais qu'il n'y a pas de live chat ce soir, mais on n'hésitera pas à y répondre. Je les ferai même partager aux chroniqueurs s'il y a besoin. Si vous avez des questions, des choses à revenir, vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. Pareil, en message privé, vous n'hésitez pas. Et j'essaierai dans tous les cas de faire un live sur les réseaux sociaux dans la semaine pour pouvoir réagir du coup à cette causerie que vous aurez vue au moment là. Je remercie évidemment ces deux images pour la réalisation de cette émission. Sur les 2 prochaines semaines, je vous l'annonce dès maintenant, il risque d'avoir un petit peu de changement. On sera peut-être pas au studio, enfin voilà, je vous tease un petit peu, mais il y aura un petit peu de changement. On va innover un petit peu pour les 2 prochaines semaines avant les fêtes de Noël. On fera une petite pause aussi et puis on reviendra en forme en 2026. Je vous dis à lundi prochain, bye bye.